Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage dans la divine volonté et nous continuons notre cheminement du temps du carême. Alors, voyons ce que l'Église nous propose aujourd'hui pour notre méditation du jour. Et aujourd'hui particulièrement, je vous ai choisi la première lecture qui est donc le livre de Jérémie au chapitre 7, versets 23 à 28. Ainsi parle le Seigneur. Voici l'ordre que j'ai donné à vos pères. Écoutez ma voix. Je serai votre Dieu, et vous, vous serez mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi leur mauvais penchant, de leur cœur endurci, ils ont tourné leur dos et non leur visage. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, j'ai envoyé vers vous inlassablement tous mes serviteurs, les prophètes. Mais ils ne, se- mais ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont raidi leur nuque. Ils ont été pires que leur père. Tu leur diras toutes ces paroles. Et ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras et ils ne te répondraient pas. Alors tu leur diras, voilà bien la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur son Dieu et n'a pas accepté de leçon. La vérité s'est perdue et elle a disparu de leur bouche. Alors, pourquoi j'ai choisi ce passage aujourd'hui du livre de Jérémie? Parce que les jours précédents, nous avions vu Jésus qui disait je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Et justement, ici, ce texte dont, dont il est question dans le livre de Jérémie, voici l'ordre que j'ai donné à vos pères. Écoutez ma voix, je serai votre Dieu, et vous, vous serez mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que je vous ai prescrits afin que vous soyez heureux. Donc, tous les chemins que Dieu a prescrits. Bien sûr, c'est dans l'Ancien Testament avec les prophètes, puisqu'il leur dit, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, et bien sûr, ils avaient les commandements de Dieu. Pourquoi les commandements de Dieu sont importants? Ben justement, ici, c'est marqué, vous suivrez tous les chemins que je vous ai prescrits afin que vous soyez heureux. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi leur mauvais penchant de leur cœur endurci, ils ont tourné leur dos et non leur visage. Depuis ce jour-là, où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, j'ai envoyé vers vous inlassablement tous mes serviteurs, les prophètes. Donc voilà, Dieu nous donne des commandements, mais c'est ce que je dis aussi, ce sont des chemins de vie, c'est un, si on peut dire, une route banalisée que le Seigneur nous donne pour que nous puissions avancer le mieux possible, donc sous sa protection. Quand nous respectons les commandements de Dieu, quand nous écoutons sa parole, que nous mettons sa parole en pratique, notre vie coule de source et tout va bien. Maintenant, quand nous enfreignons les commandements de Dieu, et si nous n'écoutons pas sa parole, mais tout va mal. Pourquoi? Parce que nous sommes, encore une fois, c'est ce que je vous ai dit, ici nous sommes sur le monde de Satan. Attention, on n'est pas en enfer sur la terre. Il faut bien faire la différence entre le monde de Satan, qui est la terre, et l'enfer. L'enfer est un autre endroit. Ici, nous sommes sur le monde de Satan parce que quand il a été jeté du ciel par le combat de Saint Michel Archange, il a été jeté sur la terre avec sa légion de démons. C'est lui qui gouverne la terre parce que pour l'instant, c'est permis par Dieu. Donc, c'est pour ça que quand nous agissons de notre propre volonté, ben, souvent il s'est s'immiscer en nous. Quand nous ne
quand nous ne respectons pas les commandements de Dieu, ce sont les portes que nous lui ouvrons. Et quand nous ouvrons les portes, bien sûr qu'il s'engouffre directement. Et c'est là l'importance que nous devons avoir de toujours garder les commandements de Dieu et d'écouter toujours sa parole et de suivre sa parole parce que c'est un chemin pour nous conduire à destination. Et notre destination, le but final de notre vie sera le ciel. Et il dit, mais ils n'ont pas écouté et ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur nuque et ils ont été pires que leur père. Vous voyez, où est-ce que nous allons quand nous vivons dans notre propre volonté? Donc, d'où l'importance de vivre dans la divine volonté, afin que nous puissions avoir un cœur semblable au cœur de Jésus, d'avoir un cœur rempli de son amour et de sa paix. Donc, encore une fois, voici l'ordre que j'ai donné à vos pères, écoutez ma voix, je serai votre Dieu, et vous, vous serez mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que je vous ai prescrits afin que vous soyez heureux. Donc, c'est pour que nous soyons bien, que nous soyons heureux que Dieu a donné tout cela. Mais ils n'ont pas écouté, nous n'avons pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, nous n'avons pas écouté. Ils ont suivi les mauvais penchants de leur cœur endurci. Donc nous avons suivi les mauvais penchants de nos cœurs endurcis et on a tourné le dos au Seigneur. Nos cœurs se sont endurcis comment? En vivant dans notre propre volonté, en faisant ce que nous croyons qui est bien. Et c'est là que notre cœur s'endurcit. Quand nous ne respectons pas les commandements de Dieu, quand n'écoutons pas sa parole, c'est tout ça qui endurcit notre cœur et qui fait que nous devenions de plus en plus mauvais parce que nous sortons de l'amour et nous vivons sans amour. Et quand nous vivons sans amour, bien sûr, ça finit mal. Il y a la lumière et il y a les ténèbres. Quand nous vivons avec Dieu, nous vivons dans la lumière. Parce que Jésus dit, je suis la lumière du monde. Tandis que quand nous suivons notre volonté, nous marchons dans les ténèbres. Et les ténèbres, c'est quoi? C'est le malin. Et tout ce que nous faisons en dehors de la volonté de Dieu sont des ouvertures pour lui. C'est par tous ces endroits qu'il peut attaquer. Et c'est comme ça que nous perdons notre âme à la fin. Parce qu'à force de faire toujours des mauvaises choses, des mauvaises choses et des mauvaises choses, eh bien, nous risquons la damnation éternelle. Donc, d'où l'importance encore. Donnons chaque matin notre volonté au Seigneur. Demandons en échange sa divine volonté et que chaque acte que nous posons chaque jour, à chaque instant, soit posé dans la divine volonté. Et là, nous aurons un cœur de chair et de sang, comme le Seigneur, puisque c'est lui qui va changer nos cœurs. Nous ne savons pas. Mais Jésus dit, pour vivre dans la divine volonté, l'intention suffit, je fais le reste. Donc, ayons confiance au Seigneur, abandonnons-nous à la divine volonté et avançons avec confiance. Voilà le petit passage que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une sainte journée dans la divine volonté, un saint temps de carême et bien sûr à demain pour la suite de notre partage dans la divine volonté.